Et bonjour à tous, Laurie Genovese. Je fais suite aux interviews de Damien Lacaze et Pierre Gignoux pour vous parler un petit peu de ma progression en marche et vol. Donc pour faire simple, j'ai commencé le parapente à l'âge de 14 ans, j'en ai aujourd'hui 31. J'ai eu la chance d'intégrer les filières de haut niveau en parapente, donc Pôle Espoir, Pôle France, équipe de France. Et j'ai fait comme ça une dizaine d'années à haut niveau en parapente, donc sur du vol de distance principalement. J'ai commencé le marché-vol par la voie de l'assistance, c'est-à-dire que j'ai assisté des pilotes sur des courses comme la Born to Fly, le Saint-Hilaire Tour, la Expire. Et ça m'a permis de me donner une bonne idée quand même de la discipline. Et pendant longtemps, je me suis dit que c'était pas pour moi, pas vraiment pour la partie physique parce que j'adore tout ce qui est sport d'endurance et ce qui est plutôt long, mais c'était pas vraiment l'engagement physique et mental que demandait la discipline qui me rebutait un peu. Et puis en 2019, suite à une rupture et aussi une rupture du ligament croisé, j'ai pu reprendre le parapente avec du matos léger principalement. Et la seule activité que je pouvais faire en dehors du vélo au début, c'était la marche. Donc je montais avec mon parapente sur le dos, je mettais mon attelle au déco et puis je redescendais. Ça me demandait aussi un petit peu d'analyse pour pas me retrouver dans des conditions aérologiques compliquées au déco. Mon genou n'aurait pas trop aimé. Donc c'est comme ça que j'ai pris un petit peu goût au marché vol et que j'ai posé un dossier pour la République SAP. Alors je vais tenter de répondre aux questions. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour progresser en marché vol? Je vais commencer par des généralités, mais je pense que la base c'est de connaître la discipline. Moi j'y suis venue par l'assistance, mais je vous conseille de passer par cette case-là ou d'aller vraiment voir comment ça se passe, de bien identifier les déterminants de la performance en marché vol et de savoir ce que ça implique. Des fois, on se fait une idée d'une discipline et puis quand on met le nez dedans, on se rend compte que c'est un petit peu différent. Sur des courses de marché-vol où il y a quand même une partie gestion du risque, c'est quand même mieux de savoir avant de s'engager dedans, justement à quoi on s'engage. Je pense que se connaître, c'est vraiment la base, se connaître et s'entraîner. C'est un espèce de cercle vertueux. En fait, s'entraîner permet de se connaître à l'effort, savoir comment on réagit, connaître ses points forts, connaître ses points faibles, et puis connaître ses limites. Quand on est en compétition, on va être dans des situations d'adversité qui font qu'à un moment donné, on peut être tenté de repousser ses limites. Et donc, c'est important de les connaître. Le marché-vol, pour moi, c'est vraiment une discipline à part entière. C'est pas de la marche et du vol, c'est comme le biathlon, c'est combiné. Sauf qu'au début, je conseille quand même de prendre l'un et l'autre différemment. Donc de s'entraîner à la marche et à l'ultra-endurance, de se rendre compte de ce que c'est un effort long, de voir dans quel état physique et mental on peut se retrouver. Et ça, je pense que c'est important de le faire sans la partie parapente, parce que des fois, vous allez vous retrouver dans tels états que juste rentrer chez vous et vider le lave-vaisselle ou ranger le frigo, ça peut devenir compliqué. Donc il faut s'imaginer de décoller en parapente là. Et c'est comme ça qu'on va apprendre à gérer, en fait, à bien gérer ses états, à s'alimenter, à s'hydrater et puis à progresser petit à petit là-dedans. Et à côté, s'entraîner au vol. Donc au vol, ça va être gérer différents types de conditions. En marché vol, on ne choisit pas vraiment les conditions dans lesquelles on vole, ou alors on choisit de ne pas voler. Mais pour le coup, on va souvent se retrouver confronté à de la turbulence et du vent. Et je pense qu'il faut aller s'y exposer progressivement en gérant les autres paramètres. Donc c'est-à-dire aller voler sur un site connu. Moi, j'aime vraiment pas le vent, la turbulence. Et parfois, ça m'arrive d'aller à plan fait, voler dans des conditions un peu pourries. Mais une journée en fait où j'aurais bien mangé, bien dormi, j'aurais envie de voler, je serai en forme. Tous les autres paramètres seront verts et le seul paramètre sur lequel je vais me concentrer, c'est des conditions pas très agréables en vent et en turbulence. Et puis petit à petit, je vais me reconfronter à ces conditions après être monté à pied ou après un peu de fatigue, une journée où ça va moins bien ou suite à une grosse charge d'entraînement. Et c'est vraiment de la progressivité dans mon exposition. Et une fois que j'ai un petit peu les deux, je vais pouvoir justement les lier, faire la partie marche et la partie vol ensemble. Mais je pense qu'au début, c'est important juste de dissocier les deux pour pas se retrouver à découvrir des états physiques et mentaux en l'air qu'on ne soupçonnait pas. Donc vraiment, commencer par ça. Et puis après, une fois qu'on a l'un et l'autre, par contre, faut s'entraîner au marché vol parce que justement, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment spécifique. Donc pour résumer, la connaissance de soi et de la discipline et une progressivité, je pense que ça permet d'avoir une belle progression en marche et vol.
Les éléments bloquants et limitants dans cette pratique qui me font douter, pour moi le parapente c'est vraiment un sport à risque, mais pas un sport extrême. Et comme tous les sports à risque, je pense qu'il y a une part de paramètres qui sont maîtrisables et une autre qui ne l'est pas. Et pour moi il faut être à 100% de cette part maîtrisable pour avoir une gestion du risque optimale. Et je pense qu'en marche et vol, avec la fatigue, à un moment on arrive à un manque de lucidité qui fait qu'on va avoir soit une analyse biaisée des conditions, soit une mauvaise analyse de sa capacité à gérer les conditions, soit les deux. Mais en tout cas, il va y avoir une inadéquation qui fait qu'on va s'exposer à du risque. On voit souvent des pilotes repousser les limites sur les compétitions de marche et vol à haut niveau. Mais je pense qu'il y a certaines choses qui sont simplement limitées, enfin réservées à une élite qui pratique le parapente des heures durant l'année et qui ont une expérience en termes de marche et de vol qu'on ne pourra jamais avoir. Et même en s'entraînant, je pense qu'il faut vraiment y aller progressivement dans son degré d'exposition et toujours être conscient tout simplement de son niveau. Et le marche et vol en compétition, du coup, ça peut nous pousser à manquer des fois de libre arbitre et d'aller se confronter à des situations auxquelles on n'est pas du tout entraîné et auxquelles on n'a pas le niveau pour réagir sereinement et pas se retrouver en situation de risque. Du coup, ce que j'ai mis en place moi pour être plus sereine et ce que je pense qui est la base de tout, c'est de préparer en fait. Plus on prépare et plus on est serein. Alors il y a la partie préparation physique et mentale, enfin, on a parlé d'entraînement, mais il y a surtout la préparation logistique, connaître le terrain, avoir une idée de comment s'écoulent les flux et comment fonctionne l'aérologie sur différentes vallées. Pour moi, c'est vraiment important pour avoir un bon placement en l'air et éviter les pièges aérologiques cumulés à la fatigue. Puis connaître son équipe. On a parlé de lucidité, mais une course de marche et vol, c'est avec une assistance. Et l'assistance, elle est justement là pour ça, pour aider le pilote à faire les bons choix. Et puis il y a un moment où quand on est cramé, c'est peut-être à lui de dire écoute, est-ce que tu es vraiment apte à voler à ce moment-là et à se poser les bonnes questions. Voilà pour la préparation logistique. La préparation mentale, pour moi c'est la clé, c'est-à-dire quand je parle de préparation mentale, c'est juste savoir quelles sont mes motivations, pourquoi je fais du marche et vol, qu'est-ce que je suis venu chercher. Ça c'est important et je pense que ça va peser dans la balance quand on va se poser la question est-ce que je décolle, est-ce que je décolle pas. Il faut savoir qu'à la pantoufle, si on part avec du saucisson et un reblochon, on sera content. Mais il n'y a rien d'autre à gagner. Et du coup, il faut bien être au clair avec ses motivations et savoir pourquoi on fait ça. Je pense que ça aide vraiment dans la prise de décision. Et il y a aussi la partie préparation mentale pour tout ce qui est gestion, vraiment je dirais plutôt technique. Savoir justement être lucide, prendre du recul, être dans l'instant présent, avoir des petits tips qui fait qu'on va être là, on va se poser les bonnes questions avant de décoller, avoir certaines procédures et routines mentales. Je pense que ça, c'est des choses qui se travaillent en amont pour être plus serein. Voilà un petit peu ma vision du marche et vol et de la gestion du risque. J'espère que c'était pas trop long et que vous trouverez quelques phrases, quelques mots qui vous serviront dans votre pratique. Et bon voilà à tous et à bientôt. Ciao!